j'aime beaucoup à la télévision regarder les gens qui fabriquent des sacs, qui fabriquent des pantalons, qui fabriquent ou des bijoux avec pareil, des matériaux qu'on n'imaginerait pas. Comme des bijoux avec des plumes. Une fille qui fait des trucs avec des plumes, et pas des perles. Bon, et ben ça, c'est pareil. L'auteur, c'est ça, je crois que c'est trouver, et puis pof, on assemble, et là il y a une satisfaction du corps, ou alors au contraire, hein, le corps a mal, parce qu'il se dit, oh, non, ça va pas. Donc c'est cette zone, je dirais, de trouble, où on essaie d'orchestrer. Et des fois on est un petit peu, quand je vois pas beaucoup Kriega, mais quand je l'entends, je dis c'est quand même bizarre que ça finisse par cette réplique. Tu disais Elisabeth? Je me dis, j'aurais peut-être pu mettre une autre réplique qui se fasse plus fin. Ben non. Elisabeth, c'est le prénom de ma sœur en plus. C'est beaucoup ce prénom que j'aime beaucoup. Et ça finit comme ça, et moi-même je suis un peu étonné, je me dis tiens, il n'y a même pas de didascalie, il n'y a rien. Tu disais Elisabeth, c'est tout. Dire que c'est à suivre, peut-être, à suivre. Mais ça je ne savais pas, je ne sais pas tout. L'auteur ne sait pas tout. L'auteur intuite, l'auteur figure, comme l'architecte qui peut faire se plante ou se gourre, où il manque un petit bout de quelque chose, où on aurait pu rajouter une chambre plus longue. C'est vraiment de l'orchestration, de l'organisation, puis après de mettre des mots ensemble. Quand j'étais jeune en Allemagne, en Suisse alémanique, en allemand, il y avait une chose assez chouette, c'était la Maison des Morts avec marionnettes et acteurs. J'ai parlé avec le public avant le spectacle, pour les prévenir, quoi, se venir les voir. Donc ils étaient un public super, ils étaient avertis, ils avaient les clés, ils avaient l'histoire, la jeunesse de la pièce, ils étaient informés. Maintenant, il y a des bibles qui passent, qu'on donne au public avant, qui sont aussi une façon de les mettre dans le coup. Non, des fois je me dis, waouh, je ne sais pas si j'ose mettre ça, alors j'hésite. Et comme je ne pas mes textes, j'ai une jeune femme, Sophie Lagier, qui est metteuse en scène et comédienne, et une grande amie, et je lui demande son avis. On fait le travail ensemble après. Je dis, tu crois que j'ose mettre ça? Une fois, elle me dit, oh, moi je me fais, bah ouais, oui. Donc je ne suis pas toujours sûr, hein, je ne suis pas toujours sûr de mon coup, mais il y a une pièce qui va sortir l'année prochaine, La Colline, qui me fait peur, par exemple. Je ne peux pas la relire, j'en suis incapable, parce que, je ne sais pas, il y a un endroit où j'ai creusé dans la tombe, là, quelque chose de violent, en même temps de grotesque, parce qu'on n'a pas le droit d'être triste au théâtre. On parle des vivants, on est vivant, donc il y a toujours la farcerie et la tragédie. La mère Duras disait, il n'y a pas de théâtre sans tragédie, le Père Hugo a dit, le grotesque et le sublime. Eh bien oui, c'est vrai, je crois qu'il faut toujours deux couleurs, au moins deux éléments, pour que ça le fasse, pour que ce soit vrai.